y est, Sly, le clan est en position, prêt à t'aider à accéder au caveau. Pour le reste des opérations, nous t'appellerons la boule. Reçu, Bentley. J'amorce mon approche. Je devrais pouvoir passer facilement au-dessus des murs de la forteresse. Vérifie si tout le monde est prêt. Bien reçu. Artilleur, t'es sûr de pouvoir tirer? Je fais de mon mieux. Excellent. Hélicommandé? En position. Équipe de sauvetage? Toujours prêt. Submersible? Festival, baby. Télépathie? Parfait. Ça va être le coup du siècle. Et la boule est en action. Agent Coqueluche, en position pour un décolleur 86. À vous. Je les vois. La boule ne roule plus. Il y a un obstacle. Je m'en charge. Le premier est loin. Le deuxième est neutralisé. Le troisième est en haut. Roule ma boule. À vous. Agent Vieille Pierre, tiens-toi prêt. 11, Vieille Pierre. La boule est en position. Bien joué. La boule peut passer. À vous. La boule demande une porte à l'agent Monarque. À vous. Lancement, attention. J'ai une confirmation visuelle de la porte. Superbe tir. Attention, la boule est près du labo. Agent Nemo, es-tu prêt? Harpon chargé. Agent Nemo, en place. Premier neutralisé. Je vois les deux champs de force. Beau travail, Nemo. À ton service. Comment va ta femme, Richard? Très bien, Dr. M. Merci de me le demander. C'est gentil. Et ton fils, comment s'appelle-t-il? Mike? Marc, monsieur. Il va bien aussi. Dommage, tu ne les reverras plus jamais. Quoi? Je crains d'avoir mis du poison dans ton verre. Désolé, Richard, mais je ne tolère pas la médiocrité. Tu aurais dû changer le code de sécurité immédiatement après avoir installé le nouveau système. Ça n'arrivera plus, c'est vrai. C'est vrai, car tu vas mourir. Merde. Ouais, une fuite d'eau dans le labo? J'arrive tout de suite. Oh, il nous faut quelqu'un d'autre pour l'ascenseur du labo. Richards est viré. Le caveau des coupeurs est juste derrière ces câbles. Je te rejoins pour récupérer le butin. Terminé. Neutralise les tourelles avec le code de sécurité. Cooper, non. Tu dois être Sly, Cooper.
Le nouveau gardien de la serpe. J'ai tant attendu ce moment. Ce caveau appartient à la famille Cooper. Vous êtes en tort. Non, petit naïf, tu es en tort. Cette île m'appartient. La forteresse est à moi. Tout est à moi ici. À moi. La clé du caveau aussi. Donne-moi la serpe. Désolé, c'est un héritage. Va en acheter une dans un magasin de souvenirs. Vite, rejoignons les autres. Suis-moi. Vite. Tu es faible, Sly. Je m'attendais à mieux. Vas-y, saute. Sacre. Tout est inondé. Il faut faire vite, vite. Le tunnel va s'effondrer. Vite. On y est presque. Le bateau est juste devant. Inutile de fuir, Cooper. Slide. Pathétique. Le trésor des Cooper est à moi. À moi. Laisse tomber. Sauve-toi. T'as faim, hein? Prends ça! Slide. Non. Tiens bon, Slide. Tiens bon. C'était comme ce qu'on racontait. Ta vie défile vraiment devant tes yeux. Tout y était passé, depuis ma plus tendre enfance. J'étais issu d'une famille où on était voleur de père en fils. Et mon père allait me transmettre son savoir. Mais la vie m'a joué un mauvais tour. Un gang sans pitié a attaqué notre maison et m'a volé mon enfance. L'orphelinat dans lequel j'ai atterri aurait pu être pire. C'est ici que j'ai rencontré mes amis de toujours. Bentley, qui depuis le début a été le cerveau, et Murray, les bras. On est devenus inséparables, et au fil des ans, nos compétences, notre assurance et notre réputation de voleur ont grandi. On pensait que notre bonne étoile ne nous quitterait pas et que la chance ne tournerait jamais. La chute a été rude quand ça a commencé à sentir le vinaigre pour nous. C'est alors que j'ai rencontré ce gars, Max Sweeney, qui prétendait avoir fait les 400 coups avec mon père. Ils avaient parcouru le monde entier et dérobé des objets d'une valeur inestimable. Max Sweeney m'a ensuite appris l'existence du caveau des Cooper. Apparemment, mon père, comme tous ses ancêtres, avait caché son butin dans un lieu tenu secret. Chacun contribuait ainsi à faire grossir le trésor caché derrière une porte qui, au dire de Max Sweeney, ne pouvait être ouverte que par un Cooper. On a décidé de suivre les indices de Max Sweeney et de partir pour l'île secrète où se trouvait le caveau. À notre arrivée, on a découvert qu'un individu du nom de Dr M nous avait devancés. Apparemment, il essayait depuis des années d'entrer dans le caveau et chaque tentative manquée l'avait rendu un peu plus frustré et parano. Il s'était fait construire une véritable forteresse, réputée aussi imprenable que Fort Knox. Il allait nous falloir beaucoup de précision et d'imagination pour y entrer, et surtout un véritable arsenal d'experts voleurs. Ça n'allait pas être facile de rassembler autant de talents. Mais pour entrer dans le caveau des Cooper et prendre mon héritage, j'étais prêt à payer le prix.
on veut vider le caveau des Cooper, il faut une technique de vol parfaite. J'ai déniché cet endroit pour qu'on s'entraîne. J'imagine que ces leviers activent les différents simulateurs. C'est vrai! Chacun permet de lancer un cours de grand banditisme. Je vais dans la salle de contrôle et on va pouvoir commencer. Balance la sauce, je suis prêt. Ok! Tous les grands voleurs ont un point commun. Une tonne de fric? Non, ils ne se perdent jamais. Le joystick analogique droit te permet d'inspecter la salle d'entraînement. Essaie de trouver les marqueurs du clan Cooper que je projette. Bien, maintenant appuie sur le joystick analogique gauche pour activer un point de passage. C'est pratique. Oui, ces marqueurs holographiques sont très pratiques pour trouver ton chemin. Tu as vu comme le logo se cale pile au bon endroit? Appuie plusieurs fois sur le joystick analogique gauche pour t'entraîner et bien piger. Bon, dirige-toi vers les points de passage. On va passer à la phase 2. J'ai programmé une nouvelle destination pour cette mission. Appuie sur la touche L3 pour... Parfait! Bon, tout le monde sait que le toit est le meilleur ami du voleur. S'il ne se casse pas le cou en essayant d'y monter. Ça ne devrait pas poser de problème à un athlète comme toi. Appuie sur la touche X pour sauter. Puis, appuie encore quand tu es en l'air pour exécuter un double saut. Très bien, Bentley. Et après? Comme tu le sais, il est très utile de surveiller les gardes depuis les toits. Mais il faut pouvoir les regarder. Laisse-moi deviner, j'utilise le joystick analogique droit. Ouais, essaie de trouver le marqueur que je projette en bas. Bien, maintenant regarde sur le poteau. Je projette un autre marqueur. Cool. Maintenant, sers-toi de tout ça pour trouver les points de passage restants. Facile si tu les actives avec le joystick analogique gauche et jettes un œil autour. Bien, un de moins. Bien joué, Sly. Tu as réussi. Tu es prêt pour le plus vicieux des tests d'orientation. Tu as appris beaucoup de choses en lisant le Volus Ratonus. C'est un monument, ce bouquin. Voyons si tu as bien appris ta leçon. Regarde les points sur ce câble. Tu peux atterrir dessus aussi légèrement qu'une plume avec ton saut en flèche du ninja. Facile, je n'ai qu'à sauter et appuyer sur la touche cercle. Exact! Essaie d'atteindre l'autre plateforme. C'est pas mal, Sly. C'est une deuxième nature chez moi. Ouais, mais que dis-tu des endroits étroits? Essaie de passer par la petite ouverture dans ce mur. Appuie sur la touche cercle quand tu t'apprêtes à ramper. Bien joué, Sly. Tu fais honneur au nom des Cooper. On a fini ici. Il est temps de sortir et de lancer l'opération. Pénétrer dans un caveau de cette envergure est réservé à des cambrioleurs de haut vol. Un groupe de spécialistes, chaque membre y apportant son talent. On avait vraiment besoin de Murray. Non seulement il nous manquait en tant qu'ami de longue date, mais sa force brute nous avait sortis de pas mal de situations difficiles par le passé. Quand Bentley s'est fait blesser lors de l'affaire Clockwork, Murray a culpabilisé et a fini par quitter l'équipe. On a essayé de le consoler, mais il avait besoin de prendre du recul.
Il nous a annoncé qu'il voulait trouver son centre spirituel. On a appris plus tard que Murray se trouvait dans le bush australien, où il étudiait un art mystique appelé l'oniritan, avec un gourou aborigène. D'après les rumeurs, les choses allaient plutôt bien, et son maître l'avait même envoyé se balader un peu partout dans le monde pour peaufiner sa formation. On l'avait vu dernièrement à Venise la Belle, en Italie. Mais ce qu'il faisait là-bas restait un mystère. Il fallait espérer qu'il ne se frotterait pas au parrain local, Octavio. En grandissant, ce mec était devenu une célébrité dans son quartier. Tout le monde aimait l'écouter chanter. Il allait devenir le prochain grand ténor. Mais alors que sa carrière commençait à décoller, les goûts musicaux avaient changé. Tout le monde ne jurait plus que par le rock, et plus personne ne voulait d'opéra. Il s'était accroché à quelques fans, et c'était ces mafieux qui l'avaient initié aux affaires. Mettre le nez dans les affaires de ce type était dangereux, mais ça valait le coup d'essayer pour retrouver Murray.